Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. En ce lundi, comme tous les lundis, vous aurez à la fin de cette vidéo la réponse à votre question. Mais avant tout, je dois m'excuser auprès de vous. En effet, hier, dimanche, il devait y avoir un live à 19h15. Mais c'est un petit peu lourd pour moi, 2 lives par semaine, jeudi et dimanche. En effet, le travail s'accumule. Vous voyez, j'ai envie de travailler pour vous sur mes vidéos sortilèges. J'ai la vidéo du mat à finir de formation. J'ai aussi en préparation mon grand livre de tirage du relationnel. Alors ça, c'est top. Et j'avoue, les amis, que je manque un peu de temps. Alors, à partir de cette semaine, je supprime le live du dimanche soir et nous gardons évidemment le live du jeudi soir et il sera un petit peu avancé. Il démarrera probablement à 20h45 au lieu de 21h pour qu'on soit un petit peu plus à l'aise. Voilà, on prendra un petit quart d'heure de plus, on essaiera de gagner un quart d'heure, donc si vous voulez, pour vous. Voilà. Alors, donc, en ce lundi, comme tous les lundis aussi, eh bien, nous changeons notre augure. En effet, toute la semaine, nous allons travailler avec les cartes oracles de la géométrie sacrée de la nature. Alors, c'est un très bel oracle, un petit peu, non pas compliqué de s'en servir, parce qu'il y a évidemment toutes les explications, comme dans tous les oracles et les cartes oracles, comme dans toutes les cartes oracles qui sont vendues, il y a évidemment le petit livret explicatif. Lorsque je dis que c'est un peu compliqué de s'en servir, c'est parce que, disons que, tel son nom l'indique, la géométrie de la nature, la géométrie sacrée, il va parler de formes géométriques, en quelque sorte. Vous verrez, si vous le prenez pour travailler avec, il est un petit peu particulier. C'est un très bel oracle, comme vous le voyez. Les cartes sont magnifiques. Elles sont à chaque fois, si vous voulez, avec un titre général, et puis on vous donne 3 indications. Par exemple, on va prendre le nautile. Le nautile, vous voyez, c'est son nom, bien sûr, c'est la forme nautile en spirale. On vous marque d'ailleurs la spirale sacrée, voilà, on vous met les formes derrière. Et donc là, par exemple, on nous parle de écho, écoute et résonance. Il y a toujours 3 plans de signification dans cet oracle. C'est un oracle qui est parfait pour se reconnecter à la Terre, puisqu'on nous parle de géométrie. Nous sommes donc dans quelque chose, la géométrie, c'est quand même des formes évidemment très précises, c'est scientifique. Et ces formes sont omniprésentes dans la nature, comme vous le disent très bien, comme vous le disent donc les auteurs qui vous expliquent tout cela. Je trouve que c'est une ouverture sur un oracle un peu différent des autres, très intéressant, vraiment qui fait travailler en ramenant à chaque fois à la terre. Et nous avons besoin d'être ramenés à la terre. Nous sommes dans le passé avec des regrets, de la culpabilité. Nous sommes dans l'avenir, précisément, en voulant savoir ce qui va nous arriver. Et là, évidemment, je suis d'accord avec vous, puisque c'est ce que je pratique, l'augure de l'avenir. Mais ceci dit, le présent est important. Quand on vit tous les jours, le présent est important. Et ces cartes oracles vous ramènent au présent de la Terre, au présent de la nature. Donc, voilà, nous allons travailler toute la semaine avec ces cartes oracles de la géométrie sacrée de la nature. Évidemment, dans ma barre d'infos sous la vidéo, vous avez réellement toutes les références de ces cartes oracles, de cet oracle. Bien. Alors, en ce lundi 5 octobre, joyeux anniversaire aux balances de ce jour et bonne fête fleurs. Alors, vous pensez bien que je n'ai pas pu m'empêcher de vous cueillir quelques dernières fleurs de mon jardin, des héliotropes, oui, qui sentent merveilleusement bon. Les héliotropes sont des fleurs qui s'orientent, qui suivent le soleil, comme d'ailleurs les tournesols. Et puis une partie,
une variété particulière de romarin. Voilà. Pour vous, je vous les offre aujourd'hui. C'est pour vous. Bien. Allez, nous commençons. Vous allez avoir le choix, comme tous les matins, entre la guidance de la lune dorée ou la guidance de la lune rousse. À vous de choisir. Oups, ouh, l'énergie. Ah ben oui, lundi. Si on n'a pas d'énergie le lundi, on n'en a plus, les amis. Voilà les énergies lunaires. Maintenant, nous allons voir les énergies qui sont en vous. Alors, psychologique, matériel, spirituel, mais oui. Physique, évidemment aussi. Toujours le côté strictement relationnel pour voir un petit peu où on en est dans la journée par rapport aux autres, d'une façon générale. Hop. Et enfin, l'oracle, donc, de la géométrie sacrée, de la nature, pour vous. Aujourd'hui, c'est cet oracle qui va vous livrer, et toute la semaine d'ailleurs, sa parole pour vous, pour la journée. Sa parole, son conseil, son petit clin d'œil. Allez. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, Bercé. Bercé est une très jolie carte. La lune vous envoie des énergies de protection. Alors, des énergies de protection, non pas pour vous aujourd'hui, mais pour les autres, pour les gens que vous aimez. Nous voyons effectivement ici sur cette image une jeune maman qui berce son enfant, et cette jeune maman est elle-même bercée par sa mère, symboliquement bien sûr, qui elle-même serait bercée par la grand-mère, etc. Nous avons ici bien sûr l'idée d'une protection ancestrale, mais en même temps une protection réelle d'aujourd'hui, en ce moment. Donc cette énergie de bercer, on vous dit, aujourd'hui, vous devriez, en tout cas, votre énergie lunaire serait de vous occuper de quelqu'un. Alors, ça peut être effectivement véritablement un enfant ou des enfants que vous avez, mais ça, en général, on s'en occupe tous les jours. En général, sauf s'il y a des gardes alternés, évidemment, mais sur le principe, on est tout le temps en train de s'occuper de ces enfants lorsqu'on en a. Mais c'est plutôt, si vous voulez, quelque chose d'un peu plus généraliste. On vous dit, aujourd'hui, ton énergie est de bercer, de calmer, de rendre la vie plus facile, plus sereine à celles et ceux qui en ont besoin autour de toi et que tu aimes. Donc, vous voyez, c'est vraiment, par exemple, eh bien, si vous connaissez une personne âgée, aujourd'hui, ce serait bien de lui passer un petit coup de fil si vous ne pouvez pas y aller. Voilà. C'est ça, c'est une énergie qui vous permet aujourd'hui d'être particulièrement attentif à celles et ceux autour de vous et pour qui vous avez des sentiments importants. Alors voyons dans quelles énergies vous êtes. Nous avons l'illusion et le cycle et l'illusion. Le cycle, tout d'abord, est positif dans le sens où elle nous dit tout est cyclique, évidemment, notamment déjà l'être humain. Une fois on est en haut, une fois on est en bas, à gauche, à droite, bref, on n'est pas sur une ligne, comme je dis, fixe. Si c'était le cas, on serait déjà passé de l'autre côté. Quand on entend à la télévision tout, c'est quand même ennuyeux. Bon, je plaisante bien sûr, mais on comprend la problématique. L'être humain oscille, l'être humain est un être, que ce soit les hommes ou les femmes, alors encore plus les femmes évidemment, avec les cycles menstruels qui permettent d'avoir des enfants, ou etc. Mais
peu importe, l'homme aussi, on est sur des cycles. Alors là, aujourd'hui, on vous ramène à une énergie humaine. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans votre humanité, c'est-à-dire vous-même, en tant qu'être humain sur Terre, donc dans la réalité réellement, et puis à vous occuper de ceux qui sont autour de vous. On est dans l'humain, on est dans le cycle humain, hein, donc on n'ignore pas les gens qui sont autour de nous, qui font corps avec nous dans cette humanité. Et puis l'illusion, évidemment, c'est une carte un peu particulière. D'ailleurs, son dessin, je trouve qu'elle est très bien représentée. L'illusion, c'est toujours quelque chose qui est dans notre tête, c'est-à-dire c'est intellectuel, hein, c'est pas... Alors après, bien sûr, il y a les illusionnistes qui font des illusions, mais ça, bon, on est d'accord. Non, mais là, étant donné la symbolique de cette carte, c'est que on rêve. Vous voyez, on est dans le rêve, et puis on se fait des idées. C'est un peu rouge. Alors là, on est content, on s'illusionne, on dit ça va être comme ça, cette personne est comme ça, etc., etc. On est content, on est heureux, on voit le soleil arriver avec de la gaieté. Et puis finalement, cette tache noire, pourquoi cette tache noire qui symbolise le trou noir dans l'espace? Eh bien, elle nous avale parce que l'illusion, ça ne tient pas longtemps. À un moment, les écailles tombent des yeux, comme on dit, et évidemment, on voit à qui on a affaire s'il s'agit de personnes, ou bien on voit la situation telle qu'elle est réellement s'il s'agit d'une situation. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, Bercé va avoir un lien aussi avec qui, dans mon entourage, vaut vraiment le coup d'être aidé. Il y a des personnes qui ne sont pas sympathiques avec vous, qui ne sont pas gentils, qui sont même difficiles, et pourtant, il y a une sorte d'emprise sur vous. Vous êtes enclin à les aider, ou tout au moins à aller dans leur sens, à faire ce qu'elles vous disent. Bon, eh bien aujourd'hui, il est temps pour vous de vous relier vraiment à la terre, à vous-même, à vos sentiments profonds. Vous voyez que cette femme, cette maman a les yeux fermés, c'est-à-dire que elle est tournée vers son enfant, vers ce qui est important, essentiel pour elle, elle ne se trompe pas, hein. Donc il est temps pour vous aujourd'hui de regarder autour de vous et d'aller vers les personnes qui sont vraiment, bon, bien sûr, pour qui vous avez quand même un sentiment d'amour global, mais qui sont positives pour vous. Ça, c'est important. Et laisser les autres de côté aujourd'hui. Alors justement, voyons le côté strictement relationnel pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons deux cartes antagonistes. Nous avons le serpent qui nous fait penser quand même à la perfidie, la trahison. Hein. Le serpent, ce n'est quand même pas une carte si facile que ça. Et puis, nous avons le bouquet de fleurs qui nous parle de bonheur. Ça n'est pas étonnant, si vous voulez, relationnellement. Pourquoi? Parce qu'on est dans soit l'illusion, soit au contraire le cycle d'aide, le cycle humain. Alors, le serpent, déjà, nous dit prudence. Vous voyez que relationnellement, aujourd'hui, il faudra faire la part des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous vous mettez dans l'énergie de bercer, de protéger, de rendre serein le parcours de quelqu'un, il faut vraiment que ce soit quelqu'un à qui vous tenez bien sûr, mais surtout qui est positif ou positive pour vous. Et ici, nous voyons donc que justement cela va vous mettre en bonheur et même cela vous permettra d'avoir des retours importants. Parce que quand on fait le bien autour de soi, on a forcément un retour. C'est ça l'idée du bouquet de fleurs. Mais vous voyez que ces deux cartes sont effectivement des cartes de reine. Nous avons la reine de trèfle et la reine de cœur. Alors, elles sont semblables. Sur le principe, l'oracle vous alerte sur le fait qu'il y a deux dimensions qui sont exactement à égalité. À vous, aujourd'hui, de rendre heureuse ou heureux, de vous occuper d'une personne qui est valable pour vous, qui en vaut le coup. Il ne faut plus que vous alliez, aujourd'hui en tout cas, vers des gens qui vous pompent de l'énergie de façon égoïste, voire même vous critiquent par derrière. Donc il faut que vous soyez vraiment vigilant à ça aujourd'hui et vous serez vraiment dans une énergie extrêmement positive. Alors voyons donc quelle est pour vous la parole aujourd'hui de la carte de la géométrie sacrée. Aujourd'hui, c'est le coquillage qui vient à vous, avec 3 mots importants: fluidité, oser et grâce. Écoutez bien sa parole pour vous.
Sois prêt à t'enrouler autour de ton axe. La verticalité dont tu as besoin est le signe de ta vie. Comme la forme de l'ADN dont tu es constitué, elle te propose, dans une multitude de rebonds, un entrelacement des facettes de tout ce que tu es, de ton potentiel réel, des facettes pleines et entières de toi-même. Avec simplicité et grâce, et lance-toi, n'aie pas peur, profite de qui tu es pour laisser aller tes sentiments vers ceux qui le méritent, pour laisser aller ce qui doit être. Le coquillage est un écho aussi, ne l'oublie jamais. Aide les autres, ils t'aideront. C'est l'écho de ce que tu es et qui t'est renvoyé dans cet élan, dans ce mouvement vers les autres. Prends le temps du jeu, prends le temps de regarder autour de toi, prends le temps de la grâce, de la finesse, pour laisser monter en toi ce qui, à chaque pas, te construit, toi-même, et construit ta relation avec les autres. Tu appartiens à un monde, à une espèce, l'espèce humaine. En même temps, tu es le seul et l'infini, mais en même temps, tu dois aussi regarder les autres. Alors, la question que vous pose le coquillage aujourd'hui est la suivante. Aujourd'hui, tu dois te poser la question suivante. Pourquoi attendre pour me réveiller et aller vers les autres, vers ceux que j'aime? Pourquoi attendre de leur dire l'amour que j'ai pour eux? Voilà pour vous aujourd'hui la parole du coquillage. Si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui, transmettre. J'aime beaucoup, vous le savez, cette carte de transmettre, puisque évidemment moi, mon oracle de Saint-Jean, mon bâton de famille de cet oracle, de cet augure, eh bien, me vient, dans ma famille, nous vient de mon arrière-grand-mère. Avant, on ne sait pas, c'est l'inconnu. Et cette carte de transmettre nous parle d'ancêtres, d'aujourd'hui et de transmettre pour le futur. Alors, bien sûr, vous voyez plusieurs générations de femmes, symboliquement, puisque la transmission, ce n'est pas qu'on vous écarte, messieurs, mais disons-le, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, et pour, je pense, quelque temps encore, ce sont les femmes qui font les enfants, symboliquement, bien sûr, réellement d'ailleurs aussi, évidemment, mais donc dont toute cette symbolique autour de la femme, c'est dans la mise au monde d'un enfant, donc la transmission de ses gènes, de soi-même à l'enfant, qui va faire perdurer donc la famille précise de la personne. Alors, heureusement qu'il y a en même temps les gènes du papa. Mais oui, messieurs, bien sûr. Vous avez compris la symbolique. Transmettre, c'est important. Transmettre, c'est vraiment dire aux générations d'après, aux personnes d'après, mais à tout, même à la nature. Nature, je te protège, c'est ça aussi la transmission. Garder ce que nos ancêtres nous ont donné et le passer de telle sorte qu'on ne l'abîme pas, ou le moins possible. La transmission, c'est tout, c'est transmettre la vie humaine pour qu'elle puisse vivre en harmonie sur la Terre avec tous les autres éléments, comme certainement celui qui nous a mis là, ou celle qui nous a mis là, a dû le vouloir au départ. Alors, transmettre, c'est ça. La Lune vous envoie aujourd'hui, en fait, des énergies de transmission. Vous serez dans une position de parler, de dire, d'apprendre aux gens. Alors, il ne s'agira pas, attention, d'être, voilà, c'est comme ça que tu dois faire. C'est si, on doit faire comme ça. La transmission, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus intérieur. C'est vraiment un élan vers les autres, même en exemplarité, par exemple. Voilà, c'est pas j'assène des vérités que j'estime être la grande vérité. On ne détient pas la vérité, personne ne la détient.
Maintenant, il faut le savoir. Les énergies qui sont autour de vous aujourd'hui, eh bien vous voyez, on en a deux différentes, évidemment. Comme souvent, là aussi c'était le cas. Nous avons la foudre et la protection. Alors ça veut dire quoi? En vous, aujourd'hui, vous avez deux énergies différentes, un peu antagonistes, pas forcément, mais un peu. La foudre, évidemment, c'est crac, 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 boum, ça tombe. On peut nous parler donc d'agressivité, de prise de décision justement raide, c'est moi qui ai raison, etc. On vient d'en parler. Et ça, c'est l'inconvénient justement de la transmission. C'est vrai que lorsqu'on arrive, par exemple, dans une entreprise, dans un endroit de travail où tout est déjà évidemment posé, on a beaucoup de mal, souvent, à faire sa place et à faire admettre aux autres, ou même aux supérieurs, que peut-être, si on fonctionnait un peu différemment, ça serait mieux pour l'entreprise. Ce n'est qu'un petit exemple. Mais la foudre, c'est ça, c'est-à-dire c'est ne pas arriver à transmettre ce que l'on a envie de transmettre, ou bien le transmettre de façon péremptoire. Donc attention, méfiez-vous aujourd'hui de cette énergie contraire qui va vous éloigner des gens, alors qu'au contraire, aujourd'hui, vous êtes dans la Lune vous donne une énergie de transmission et donc de proximité avec les autres. Et la protection, eh bien sûr, elle est à double sens. Vous voyez le cercle de lumière blanc, nous en parlons à chaque fois que cette carte tombe, donc ceux qui la connaissent savent déjà ce que je vais dire, mais il est essentiel lorsqu'on transmet, ou lorsque de toute façon on va en société, on sort de chez soi, de se protéger, même quand on est chez soi parfois, d'un cercle, du fameux cercle de lumière blanche. C'est-à-dire qu'on fait quelques respirations profondes, on se met dans un endroit calme, on se pose, on fait donc quelques respirations profondes pour rentrer en soi, pour essayer de vider sa tête des idées qui arrivent comme ça de l'extérieur. On essaie de trouver une certaine sérénité. Avec l'habitude, l'entraînement plutôt, on y arrive quand même. Et une fois qu'on est bien, on se sent bien, on visualise autour de nous, autour de soi, un cercle de lumière blanche. On le voit, on le fabrique, on le voit, avec ses yeux. On se voit dedans, au milieu, et on le fabrique autour de nous. Et quand ce cercle, alors on tourne 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis 3 fois dans le sens inverse, c'est chaque fois des tournants, disons des cercles de 3 cercles, jusqu'à ce que ce cercle n'ait plus aucune entrée, jusqu'à ce qu'on le voit parfaitement blanc et scintillant autour de nous, sans trou dedans. Voilà. Là, on s'arrête et le cercle de protection est fait. Donc aujourd'hui, il faut que vous fassiez votre cercle de protection. C'est le mot un jour pour le faire. Donc faites-le ou refaites-le si vous avez l'habitude de le faire aujourd'hui. Et ensuite, vous avez un rôle de protection vis-à-vis des autres. Mais d'abord, vous savez qu'il faut toujours commencer par soi-même. Mais oui, c'est pas une question d'égoïsme. Je sais que tous les dictons pratiquement vont à l'encontre de soi, sauf un. Une bonne personne pense d'abord à elle. Mais pourquoi? Dans quel sens? Ça n'est pas pour arriver quelque part, prendre le plat de lasagne, le mettre dans sa propre assiette, et tous ceux qui sont autour n'ont plus rien à manger. Non, bien sûr. D'abord penser à soi-même, ça veut dire qu'il faut être au clair soi-même avec soi-même, serein, bien dans sa peau, autant que faire se peut, parce que on a tous évidemment nos soucis, c'est une évidence, mais voilà. Et ensuite, lorsqu'on a réfléchi, lorsqu'on a posé nos stratégies, notre discernement, on va vers les autres justement pour avoir de vrais dialogues, une vraie communication. C'est dans cette idée-là qu'il faut faire d'abord son cercle de protection à soi, puis après on est capable d'aller aider les autres et de les protéger, ou tout au moins de leur transmettre d'une façon intéressante pour eux les choses. Alors, voyons strictement relationnellement pour vous aujourd'hui. Alors, nous avons 2 choses qui nous ramènent au temps. Déjà, nous avons donc la Lune. Alors, la Lune nous parle toujours, évidemment, d'une transformation je pensais à ce que j'allais dire. D'une intuition, voilà. D'une intuition importante. Chaque fois qu'on a la Lune, il faut quand même toujours penser à une intuition. Alors,
c'est à l'intérieur de nous. La Lune, quand il y a la Lune, il faut aussi penser qu'il y a le Soleil au bout de la route. Donc aujourd'hui, vous voyez que dans cette histoire de transmission, d'essayer de ne pas être donc asséné des vérités, d'être au contraire dans une transmission calme, sereine, empathique, eh bien, il y a évidemment l'intuition qui bouge beaucoup, qui joue beaucoup. Aujourd'hui, il est évident que vous ne devez pas aller vers les personnes que vous ne sentez pas, même si vous les aimez bien, hein, le problème n'est pas là. Vous devez vous faire confiance et aller vers des gens, ou pas forcément que vous aimez, d'ailleurs peut-être qu'il y a des gens que vous n'aimez pas trop, ou bon, c'est pas trop votre kiff, ces gens-là, eh bien aujourd'hui seront bons pour vous. Vous avez quelque chose à leur transmettre d'une bonne façon. Et enfin, bien sûr, la carte du temps qui passe, hein. Vous voyez, ça c'est une carte que j'appelle la carte As, c'est-à-dire qu'il y a les 4 couleurs, hein, les piques, les trèfles, les carreaux, les cœurs, donc c'est une carte particulière. Il y en a comme ça 8 dans le jeu qui sont particulières, ont particulièrement de l'importance. Et là, on vous dit le temps, faire confiance au temps. Donc on a aussi évidemment, dans cette transmission, on a aussi la notion de temps. Ce n'est pas en une journée que je vais pouvoir transmettre tout mon savoir, transmettre ce que j'ai vécu moi-même enfant vis-à-vis donc de mes propres enfants ou bien des gens, transmettre toute ma science, tout ce que je ressens en moi, ça ne se fait pas en un jour, comme on dit. Hein. Alors, regardons maintenant pour vous la parole de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Ah, l'arbre. Eh bien, ça ne m'étonne pas, mes amis, c'est l'arbre qui vient à vous. L'arbre va vous parler d'enracinement, évidemment, de verticalité et de réception. Alors, écoutez bien la parole de l'arbre pour vous. Tu es maintenant prête, prêt. Tu es prêt à recevoir. Recevoir, c'est s'enrichir. S'enrichir, c'est prendre le temps d'être en soi, d'accepter de se pardonner pour libérer de la place, pour être en accord avec soi-même et ainsi accepter de vivre ce qui est juste maintenant. Mais pour recevoir, il faut d'abord se connaître. Il faut connaître ses racines, il faut être dans ses racines, car cela te permettra justement la transmission aussi. Recevoir, transmettre, c'est l'échange de la vie. Être dans ses racines, c'est être dans la justesse de ce qui t'a nourri, de ce qui te nourrit. Être dans la justesse de ce qui a été échangé avant toi et de ce que tu vas pouvoir échanger toi aussi. À chaque instant, il est possible de te renouveler et de t'émerveiller. Prends le temps de revenir en toi à tes ancêtres par le biais de tes racines. Et si tu ne connais pas tes racines, tu peux quand même revenir et sentir en toi qui était là avant toi. La question que te pose l'arbre est la suivante. Qui es-tu ? De quelle famille es-tu ? Si tu le sais, c'est plus simple. Si tu ne le sais pas, prends le temps de te regarder, toi et les autres. Et même si tu le sais, prends le temps de comparer ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Là où tu te sens bien, là où tu n'es pas bien. Prends le temps de te poser la question, pour moi, quels sont les fruits d'une situation? Quels sont les fruits d'une personne? Et moi, quels sont mes fruits que je donne? Voilà la question de l'arbre. Pour vous, lune rouge. Et bien maintenant, nous allons voir évidemment le côté astral. Quelles sont les influences aujourd'hui sur notre lune? Et c'est tout de suite. Aujourd'hui, la lune est en taureau.
La Lune aime le Taureau. Pourquoi? Eh bien parce que le Taureau est sécurisant. Et puis le Taureau est un épicurien. Il aime profiter des instants présents. Oui, absolument. Les gens du signe du Taureau sont des gens fidèles, des gens stables. Et la Lune, elle aime la stabilité. Elle en a besoin. Elle qui justement est si lunatique. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être si calme que ça. Pourquoi? Eh bien parce que Uranus actuellement est dans le Taureau. Uranus, c'est la planète des bim bim bim, coups de foudre. On en parlait tout à l'heure, mais coups de foudre dans le vrai sens du terme, boum, ça vous tombe dessus. Les imprévus, les inattendus, les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais gageons aujourd'hui, en espérant, et je vous le dis quand même, que la Lune étant en conjonction avec Uranus, ça va bouger certainement. On va avoir des choses à faire, il va y avoir des actions de mener, mais tout ça pour aller dans notre sens, pour nous libérer de certaines choses. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour prendre de fortes décisions, mais surtout aussi des décisions originales. Alors, écoutez bien votre défi. Depuis quand êtes-vous dans les compromis, dans la tiédeur, dans la routine, dans l'accoutumance? Oui, c'est une question que vous devez vraiment vous poser aujourd'hui. Réfléchissez-y bien. Et ensuite, choisissez une chose qui doit absolument bouger. Je dis bien absolument bouger. La priorité des priorités pour vous qui doit bouger. Et postitez-la sur le réfrigérateur. Et, évidemment, faites la plus petite action possible, si c'est très compliqué pour vous, qui ira dans ce sens aujourd'hui. Faites un tout petit quelque chose, mais qui va dans le sens de faire bouger cette chose-là. Oui, creusez-vous la tête, vous allez y arriver. Et maintenant, les amis, c'est le moment de la réponse à votre question. Le oui, le non, plus tard, si. Oui, non, plus tard, si. Alors, vous allez poser une question qui vous tient à cœur, évidemment, sur la semaine. Bien. Et l'oracle va vous répondre. Je vais mélanger les petits rondins, et puis vous choisirez le rondin qui vient à vous, que vous ressentez de la meilleure des façons. Alors attention, je les étale. Allez, choisissez votre rondin, 1, 2 ou 3. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention, retenez bien. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. On va voir pourquoi tout à l'heure. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est plus tard, si. Si quoi? Nous allons voir cela immédiatement. Et si vous avez choisi le rondin numéro 3, vous avez deviné, c'est un grand oui, mais encore faut-il savoir pourquoi c'est un grand oui. Allez, nous commençons par les personnes qui avaient choisi donc ce rondin-là, qui est le non. Alors non, pourquoi non à votre question? Ah, non parce que l'oracle estime que cette question n'est pas sur la route de votre vie. Vous voyez ce bébé? Eh bien, c'est votre enfant intérieur, c'est vous. Au moment où vous êtes né, vous savez que l'enfant intérieur, c'est au moment où vous êtes passé dans le monde, le nôtre sur Terre, vous êtes né réellement, à cet instant-là, vous avez en quelque sorte quitté votre enfant intérieur. C'est le passage. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est vraiment celui qui arrive au monde, juste avant d'arriver au monde, avec toutes les potentialités que vous aviez en vous, et dès que vous mettez un pied en quelque sorte, ou la tête, dans le monde, dans la société, ça y est, c'est fichu, on commence à vous donner un prénom, boum, 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 on vous tombe dessus. Donc, ce qui est très vrai. Alors, non, parce que si vous voulez, cette question pour l'oracle
n'est pas sur votre parcours de vie. Vous avez dévié, vous vous trompez, il y a une erreur quelque part, et l'oracle vous invite à revenir à votre enfant intérieur en vous pour méditer sur cette question qui ne devrait pas être, sur votre parcours de vie. Les seconds avaient choisi plus tard si. Alors plus tard, donc oui, mais plus tard si quoi? Nous allons voir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, plus tard si vous envisagez... Alors tout d'abord plus tard si vous envisagez les autres autrement, et c'est le cas de le dire plus tard. C'est-à-dire que cette question que vous posez, c'est trop tôt. Elle est trop tôt pour avoir une réponse positive, il est trop tôt, pardon. Soit, en tout cas, la vie, l'oracle, la vie, vous dit c'est trop tôt. Il faut que vous avanciez encore un peu. Ce qui est galactique, c'est extrêmement loin, vous vous en doutez, c'est cette symbolique-là. C'est nébuleux, c'est loin, c'est trop tôt. Voilà, à vous de voir, mais c'est trop tôt. Donc, plus tard, oui, possible, mais pas maintenant. Et enfin, si vous aviez choisi donc le troisième rondin, en fait c'était un grand oui. Pourquoi oui? Oui, parce que, eh bien, il y a de la confiance et de la foi dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire confiance et foi? Confiance et foi, ça veut dire que, contrairement à ici par exemple, cette question est absolument bien placée sur votre parcours de vie. Vous avez raison de la poser et même la réponse devrait être au bout du compte positive. Vous êtes resté dans le chemin que la vie vous a attribué. Vous avez, voilà, c'est comme ça. Hein, et vous avez confiance, une confiance tout à fait justifiée, et vous avez la foi. Et pourquoi vous avez la foi dans cette lumière divine qui est là et qui doit vous accorder le oui? Tout simplement, cette foi aussi, elle vous vient du fait que vous êtes sur un parcours logique. Vous êtes sur un parcours de vie qui vous correspond. C'est ça aussi. Hein. Donc, oui pour vous. Voilà les amis. Eh bien, en ce début de semaine, vraiment, je vous souhaite que cette semaine se déroule magnifiquement bien pour vous, autant que faire se peut. Hein. Voilà, sans encombre, sans soucis énormes. On en a besoin, on a besoin de gaieté, on a vraiment besoin de se changer les idées. Vous avez vu les intempéries qui se sont produites, hein, qui touchent vraiment le sud de la France, notamment les Alpes-Maritimes. Eh bien voilà, ça peut nous arriver à chacun de tout perdre d'un coup, mais même de mourir dans des intempéries, dans des choses comme ça. Donc il faut protéger la planète, il faut prendre conscience de certaines choses et avancer différemment. En tous les cas, vraiment, un joli lundi à vous. Et je vous dis donc, eh bien, à demain!